Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai vu que vous avez fait des directs sur moi cette nuit. Franchement, vous ne dormez pas. Bon matin. Bon matin à vous tous qui nous regardez en Europe. Et bonne fin de nuit. Ou encore bonne nuit à tout ce beau monde de la côte ouest des États-Unis. Regarde, le fou. Ces tassements de Bruxelles sont des tons. La situation est un peu fluide ce matin, il est 7h, moins 3. Bon, à 7h, c'est bondé ici. Il faut que je sorte de Bruxelles rapidement. Partagez un peu, hein. Je ne vais pas partager. Ces abeilles, bon, c'est pas grave. Ne partagez pas si vous ne voulez pas partager. Hein. Je suis fatigué de vous dire de partager. À quoi que vous faites chanter les gens avec ça? Hop, voilà. Voilà. Quelle facilité à prendre le tunnel. La circulation est vraiment fluide. Mais il fait chaud les gars. 22 degrés au petit matin. Bon, 22 degrés à 6h58. Ça veut dire qu'on est déjà en plein été. Hein. Mais sauf que l'été est beaucoup en avance. Parce que sinon, techniquement, on est encore au printemps. C'est un drôle de printemps. Hein. Mais du coup, je pense qu'on n'aura pas d'été. Du coup, je pense que l'été va être très froid. Et parce que s'il fait chaud maintenant, ça ne va pas continuer. Parce que ça ne peut pas chauffer plus de 3 mois. Donc, les temps de chaleur qu'on passe maintenant, la nature va décompter ça pendant l'été. Ouais. Waris, machin là, tu dors ou tu fais comment? Hier, vous avez fait un direct sur moi, comme quoi j'ai dragué quelqu'un en inbox, Angèle en inbox. C'est qui ça, Angèle? On parle de qui là, Waris? Tu n'as pas honte de mentir sur quelqu'un tout le temps, Waris? Mais c'est quoi ça? Waris Richie ou Waris Blanchard? Waris Blanchard, tu gagnes quoi à mentir sur moi, Waris Blanchard? Tu es un serpent à 2 têtes. Serpent à 2 têtes, le feu sort. Ouais. Serpent à 2 têtes, le feu sort, Waris. L'autre jour, Fleur t'a traité de ténébreux. Tu as pleuré en direct. Fleur a dit que tu étais un ténébreux. T'as oublié? Fleur t'a traité de ténébreux. Et on sait que tu es un ténébreux. Oui, tu es un ténébreux. Donc, en tout cas, tu as menti encore parce que cette Angèle dit que je l'ai contacté en inbox. C'est qui Angèle d'abord? On se connaît, Angèle. Je ne sais pas qui c'est, moi. Je ne parle pas au faux profil. Hein. D'accord? J'ai soif, putain. Oh, je vais peut-être prendre ma smart. Hein. Je vais aller chercher ma décapotable, la smart.
Mais comme c'est l'été, c'est plus pratique. J'ouvre le toit quand je rentre, quand je pars. Et je fais je télécharge ma vitamine C ou D, je sais pas trop lequel. Je crois D. Donc, Waris, Prescaline et toi, est-ce qu'on m'avait vu comme quelqu'un qui en manque de quelque chose? Waris et Prescaline. Est-ce que vous me voyez comme quelqu'un en manque? Franchement. Non, parlons vrai, Waris. Waris Réchi. Balata. La fofolle. Waris la folasse. Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tu me vois en manque de quelque chose? Bêta. Tu n'as pas honte de faire des directs sur moi? Pas. Je venais dans ton direct et dire bonjour. Tu as dit, ah Bertrand Chixemont. Tu m'as jeté au loup. Vous m'avez insulté pendant 2 heures de temps. Est-ce que tu as vu, ça a changé quelque chose? Je suis très bien là, regardez. Je suis en forme, je vais travailler. Je vais pointer ma journée. Je vais pointer ma journée. Donc, la tramadol là, elle dort encore, j'imagine. Parce que ces genre de personnes, ça ne travaille pas. Ces genre de personnes passent le temps à dormir. Et quand ça se réveille, ça passe tout le reste du temps sur Internet. Des lives en live, à insulter. Et ainsi, c'est comme ça qu'elle fonctionne en fait. Donc c'est possible, c'est normal qu'elle me trouve pas en ligne. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Passez maintenant, voyons. Espèce de taré. Je suis dans les clous, il est 7h03. Prescaline, c'est toi que je veux. Oh, d'accord? Donc dis-moi où tu es, je viens te voir, Prescaline. C'est toi que je veux. Donc c'est pas parce que j'ai dit que je veux Prescaline que tout le monde va m'écrire en inbox. Pour vous, toutes ces femmes-là, ah ben j'ai soif, je vais vraiment boire quelque chose parce que la gorge est sèche, le feu sort. Je veux boire quelque chose. Ah, c'est pas parce que j'ai dit que j'aimais Prescaline que tout le monde va m'écrire en inbox. Est-ce que vous comprenez ça comment? C'est pas parce que je dis que Prescaline me plaît, que je veux Nias Prescaline, que tout le monde va m'écrire en inbox. On est d'accord? Ça fait du bien ça. Donc arrêtez d'envahir mes inbox. Et je voudrais rappeler à cette menteuse là. Bon, j'ai entendu hier chez Balata que je vais contacter une certaine Angèle en inbox. Bon, Waris ment, hein. Donc Waris veut juste faire le show, d'accord? Parce que moi je ne parle pas au faux profil. Et je suis en manque de rien. J'ai une vie bien rangée. D'accord? Est-ce que vous me voyez comme quelqu'un en manque de quelque chose? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que vous me voyez comme quelqu'un en manque d'amour ou de quoi que ce soit? Non, rien de tout ça. Donc, Waris, je ne sais pas comment tu interprètes les choses, Waris. Il faut savoir lire entre les lignes. On est d'accord? Il faut savoir lire entre les lignes, ma petite folasse. Ok? Folle tordue. Folle tordue. La catégorie de folle qui joue dans la cage à folle. Ah oui. Tu vas pas que tu devrais m'appeler ton... Fais attention, putain. Tu devrais appeler ton concept cage à folle. Bah oui, parce que cage à folle, ça tirait très bien comme concept. Bah oui, c'est vrai que c'est déjà ça. Hein. C'est déjà ce que tu fais, puisque la robe maritale, c'est un peu comme dans la cage à folle. Pour ceux qui sont plus âgés et qui ont vu la cage à folle, c'était exactement comme chez Waris. Je suis pas d'accord. Mais personne, hein. C'est con. Donc,
j'étais en train de dire que Waris, je suis tout le temps, je suis sur une goé. Oh, je suis que sur une goé. Une goé ne doit pas avaler compresseur en mondovision. On va que crier au secours, on va que crier aux bandits, on va crier aux loups. Bah oui. Et c'est une goé pompette qu'on a vue hier dans son direct. Franchement, la honte. On appelle ça la stamania. Un train pas placé deux mots, tellement elle était partie. Elle était loin. Elle était absente. Il y avait du monde dans son direct. Mais elle était absente de son direct. C'était une autre personne. En train de. Elle avait tellement de jonc jusqu'à. Waouh, la pitiation de ça. Vous appelez ça quoi, la stamania? C'est ça, c'est la délinquance. Hein? Parlons peu, parlons vrai. Ouais, c'est la stamania de quoi? Ces groupes d'abeilles, c'est des groupes de personnes qui ont une vie décadente. Vous voyez? Les personnes qui passent leur temps à faire des fêtes. Qui dorment même au téléphone. Qui dorment au téléphone pour... Franchement. Donc, c'est logique qu'au tout début, les abeilles de fleurs de l'île, c'est des personnes... Au début, j'ai remarqué que c'était des personnes qui n'avaient pas d'intelligence. Même les hommes. Chez Waris, on entendait un homme ébongué, pas tout ébongué. Je suis sûr que c'est lui. Avec la voix là, c'est la voix de Patou Ebongue. Il dit que moi je suis une abeille. Moi je suis une abeille, c'est ma faute, une place. Maman, c'était laid à voir. Et après il dit que j'ai des grosses mains. Regarde, regarde Ebongue, regarde. J'aime ça, hein? Ça me fiste bien. Hein? Ça peut bien te fister toi, si tu aimes le fist. Oui, parce que c'est des gens qui aiment le fist, qui s'intéressent aux gros doigts des gens. Patou et Bongue, ou encore Philou, qui était hier chez Ducamer, a trouvé que j'avais des gros doigts. Et généralement, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que la personne est en train de fantasmer sur tes doigts. Parce que la personne aime quand on la fiste avec ça. Donc, c'est le prototype d'une vraie abeille, efféminée, vicieuse, folle, et qui dit mafo, comme une travelotte. C'était trop rigolo. Pensez vraiment que je peux rentrer dans vos conneries, s'il y a des conneries. Flore, c'est qui? Elle ne sait même pas se tenir. Elle ne sait même pas un exemple, elle ne sait même pas se tenir. C'est une villageoise. Au finish même, c'est une vilain con. Ben oui, vous avez vu comment elle a versé l'eau sur ce soi-disant contrat. Elle a renversé, elle a versé, elle a coulé de l'eau. Pendant que la dame était en train d'essayer de ranger les trucs, elle est venue, elle a versé l'eau sur les papiers, sur les documents à signer. Tout le monde l'a vu, hein. Donc du coup, il fallait maintenant nettoyer l'eau, nettoyer le contrat, retaper les documents. Donc, mais c'est bizarre où sont partis les riverains. Il y a personne dans la rue à croire que... Ah oui, c'est mercredi, non, mardi aujourd'hui, oui. Mais je suis en train de rouler, c'est aussi l'heure. Hein. Ça me pique ces machins. Donc, en fait, on a l'impression que Flore de l'Île est en train de descendre de plus en plus aux enfers parce que la vie qu'elle mène là, on ne vit pas comme ça, cet âge-là. Ça, elle dit qu'elle est la stamania, mais c'est pas la stamania, c'est la décadence. Je suis désolé de le dire. C'est la décadence. Elle est même fatiguée. Ben oui. Mais il faut vraiment qu'on mette ça public. Hein. Il faut nous dire combien ça rapporte Flore de l'Île. Ngoé, Satan. Combien ça rapporte Ngoé, Satan. Parce que même si ça lui rapporte n'importe combien, elle est épuisée. On l'a tirée, on l'a sortie de son direct pour l'amener à Dallas. Comme une marionnette. On est venu la sortir de son direct. On l'a tirée comme ça de son direct. Que maman, allez, c'est l'heure d'aller à Dallas. Et ça rapporte quoi? Mais franchement, pour dire vrai, je ne peux pas écouter Flore. Je ne l'écoute pas parce qu'elle dégamme. Quand elle faisait ses histoires de blessés de guerre, oui.
En ce moment, j'écoute les gens parler, les hommes font le Congo ça. J'écoute, oui. Mais quand elle parle, comme hier par exemple, là, c'était pas tenable. On ne pouvait pas suivre ça longtemps. Ouais, je vais un peu mettre mon gilet parce que. Oups. Oui. Ouais, oui, vous devez porter la ceinture. Vous allez zoomer sur mes mains. Vous pouvez zoomer. C'est très rétréci ici. Contrôle de ça. Alors c'est blindé. Il y a des nids partout. Ouf, enfin. Ouf. C'était bondé des policiers. Accra qui avait mort d'homme. Waouh. J'ai eu la mission froide. Bon, c'est vrai que j'étais en train de dire que l'Angoé est en train de partir parce que on la voit, elle ne dit plus rien d'intéressant. Parce que quand hier, par exemple, dans le direct, qu'est-ce qu'elle racontait même? Franchement. Waouh, la décadence de ça. Oui, c'est décadent. Et j'ai encore trop chaud avec le pull ci. Et je vais l'enlever parce que c'est trop chaud là. Je peux pas garder le pull. Je peux pas garder ce pull, c'est chaud. Mais Waris, toi, je sais même pas si je dois m'énerver contre toi, mais bon, tu as un petit frère ou encore une petite sœur qui m'amuse beaucoup. On va dire ça comme ça, Waris. Tu as une petite sœur qui m'amuse beaucoup. Donc du coup, je suis en train de faire une remarque. Hein. Je suis pas en train de... Vous avez cru vraiment que vous pouvez m'énerver en m'insultant? Ça glisse sur moi, comprenez? Ça glisse. Voilà. Mais Waris, tu es vraiment, tu as un cancer, toi le gars là.
Tu es un vrai cancer, toi là. Je suis désolé de te le dire. Tu mets ta caméra, tu caches ton visage, tu laisses les gens m'insulter. Je suis ton moins cher. L'autre jour, Flore t'a ramassé à partie. Tu as pleuré en direct. Ouais, Flore, ma faux, franchement. Elle vous donne quoi même? C'est du jamais vu. Ouais, ma faux, ouais, ma faux, ouais, ma faux. Et voilà aussi l'autre là. La veuve joyeuse. Ouais, elle va danser. Bon, j'apprends qu'elle a perdu le père de son enfant. Donc, ça veut dire qu'elle a fait des enfants avec plusieurs hommes. Je comprends pas. Le père de Laetitia, c'était pas M. Desgrémont, c'est pas M. Desgrémont, le père de Laetitia. Donc, c'est ce qu'on a entendu ces jours-ci. Donc, même la veuve joyeuse a longtemps insulté Flore parce qu'elle voulait que Flore s'intéresse à elle. Mais écoutez, hein, écoutez-moi très bien. Il n'y a pas que ça sur Internet. Quand elle dit ça, c'est Flore de Lille et compagnie. On est d'accord? Et je suis en Belgique et vous êtes en France. Donc faites vos choses de France et laissez-moi dans mon truc de Belgique. Voilà. Et comme je dis, vous êtes des pauvres gens. Vous êtes des pauvres gens. Vous êtes des pauvres gens. Ça me crée beaucoup. Je parle surtout des abeilles, hein, pas mes saumons qui me regardent. Hein. Je parle pas à vous, mes saumons. Je parle de ces abeilles comme par exemple Julia Roberts, comme Tramadol. Ouais. C'est tous ces abeilles malades. D'accord? Je parle de ce type d'abeilles-là. Mais par contre, ici, il n'y a pas d'abeilles. D'ailleurs, les abeilles ne sont même pas les bienvenues ici. Parce que j'ai entendu Priscaline dire que oui, elle soutient la MAFO. Et quand elle est en direct, elle veut que les abeilles viennent chez elle. C'est ce que Priscaline a dit. Et tu appelles ça soutien, Priscaline? Tu n'as pas honte de dire une chose pareille? Donc, en somme, Priscaline a dit qu'en fait, elle supporte Flore de Lille. Et le fait qu'elle soit en direct et que les abeilles viennent, ça l'arrange. Moi, je ne veux pas de ce genre je veux pas de ça, moi. Je veux des saumons, vous comprenez? Pas des abeilles, parce que les abeilles et moi, ça ne marche pas, puisqu'on n'est pas pareil. Donc, une personne qui m'écoute, des personnes qui peuvent me suivre, doivent être d'abord un peu équilibrées dans leur vraie vie. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait un certain confort dans leur vie personnelle. Donc, il faut qu'il ait un certain confort, ou qu'il rêve un peu d'avoir un certain confort. Et qui sont en train de travailler. Hein, et donc, un rêve qu'on est en train de travailler, pas des mythos. Donc, c'est pour dire que pour me suivre, il faut être minimum ce type de personne. Il ne faut pas être très pauvre. Parce que si tu es très pauvre, pauvre d'esprit, tu ne peux pas écouter ce que je dis. Donc, c'est pour vous dire que je ne veux pas tout le monde, en fait. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne veux pas tout le monde non plus. D'accord? Donc, Balata na Balata. Tu as fait un direct sur moi en pleine nuit, la sorcellerie. Et comme quand on parle de sorcellerie, il y a toujours le Mami Wata de la sorcellerie. Priscaline s'est réveillée en pleine nuit pour monter sur ce direct-là. Elle dit qu'elle était en pause pipi. Pause pipi. À 2 h du matin. Donc, mon nom était tellement sucré que tu as voulu te faire de mal avec mon nom. Les étoiles, c'est ça? Donc, tu as parlé de moi toute la soirée. Tu t'es reposé, tu es revenu. Même Ducamel est venu. Ducamel est venu, il disait, ah, ce monsieur-là, il est comme ça, ce monsieur-là. Ben, en fait, Ducamel était qu'en train de jouer son rôle. Hein. Mais il ne m'a pas insulté, Ducamel. Ducamel, il ne m'a pas insulté. Et même s'il m'insulte, je ne réponds pas. Même s'il m'insulte, je n'insulte pas. Je n'insulte plus. Tu peux m'insulter comme tu veux, Ducamel. Je ne vais plus t'insulter. Ça va, d'accord? Ouais. Donc, Waris Rishi. La fofolle, Waris. La were, Waris. Je sais que tu es passif, le feu sort. Mais est-ce que tu es étranger? C'est un truc comme ça, non?
Nelly Panza. Mon concept, c'était nettoyer la moule avec ma langue. Mais tout ce que Waris, tu as inventé, mais tu as une capacité. Oh mon Dieu, c'est quoi déjà 21? C'est quoi cette histoire? Je devrais être loin à cette heure-ci. Ben Waris, tu es un gros menteur. Mais c'est bien, tu aimes parler de moi. C'est déjà pas mal. Continue comme ça. Continue. Bertrand Chic-Saumon, Bertrand Chic-Saumon, Bertrand Chic-Saumon. Il n'y a que ça dans vos bouches. Il n'y a que ça dans vos bouches. Oh, Bertrand Chic-Saumon, Bertrand Chic-Saumon. Allez, avancez, sinon le feu va encore se passer au rouge. Oups. C'est un diffuseur d'autoroute. Et quand c'est au diffuseur d'autoroute comme ça, il y a beaucoup de voitures qui diffusent justement. Voilà, je sors du diffuseur et je sors de Bruxelles. Et là, je m'oriente vers la Flandre. Bon, je suis dans la première ville de Flandre. Enfin. Donc, Waris Rishi. Mais mon nom t'a ramené, rapporté combien hier, Waris? Mon nom t'a rapporté combien hier, Waris Rishi? Mon nom t'a rapporté combien? J'espère au moins 100 € l'étoile. Et qui est cette personne-là? Alors, si cette Angèle-là m'écoute, j'étais entendu parler hier, Angèle. À première vue, ta voix ressemblait un peu à la voix de Sylvie Ténière. Bon, mais apparemment, tu ne serais pas Sylvie Ténière. Mais tu parlais comme Sylvie Ténière. J'ai cru que c'était Sylvie Ténière que j'entendais. Bon, elle a dit qu'elle n'était pas Sylvie Ténière et que qu'à Paris, on la connaît. Mais sauf qu'elle a quelque chose de particulier avec Sylvie Ténière. Elle aime Compressor aussi, sauf que Sylvie Ténière aimait Compressor avant. Je n'ai pas très bien compris parce que Sylvie Ténière est fâchée avec Compressor en ce moment. Mais sauf que la Angèle d'hier parlait de Compressor comme si elle faisait encore allégeance à Compressor. Et cette Angèle est allée dire que moi je devrais te contacter en inbox. Mais te contacter, est-ce que je contacte des faux profils? Mais attends. Mais Waris, quand tu dis ça, tu espères quoi exactement? Tu espères que je vais sortir dire que quoi? Que je la drague, comme j'ai dit que je draguais Prescaline? Ben, arrêtez de fantasmer. J'ai dit que c'est Prescaline qui m'intéresse, ce n'est pas quelqu'un d'autre, vous comprenez? Parce que Prescaline, je la connais, je la suis, je la vois. Donc, elle n'est pas en faux profil. Donc, vous qui venez en faux profil, dites des trucs, arrêtez un peu avec ça. Arrêtez un peu. C'est des mensonges géants. Waris, je n'ai jamais écrit à cette femme, je ne la connais même pas. J'ai découvert sa voix hier dans ton direct. D'accord? Lolo Fodia est à Cannes. Donc, c'est ça. Mais c'est vrai que si on regarde qui donne l'allure d'une star, qui donne plus l'allure des stars. Je suis tenté de dire que c'est Lolo Fodia. Oui, parce que regardez un peu les photos que Lolo Fodia, comment elle fait sa communication. Hein. J'ai adoré sa façon de faire sa communication. Bon, à vous de me dire aussi. Hein. Mais on la voit en train de débarquer dans son hôtel. Ou encore du moins en train de... Ah, il est déjà 25. Je devais être loin. Je devais être déjà à Québec. Donc on la voit en train d'arriver à Cannes. Et on a des petits morceaux d'elle comme ça. Ouais. C'est ça être une star. Quand on est sans le bombarde pas, on ne fait pas les directs alors qu'on est supposé être en train de prester. Donc elle preste. Bon, parlons de Ngoé. Ngoé Satan. Ngoé Satan, tu prestes quand exactement? Mais ta prestation consiste à quoi, Ngoé Satan? Non, parce qu'on parle de Stamania. Donc, si j'ai 2000 €, je donne à Ngoé Satan de venir à Bruxelles passer un week-end avec moi. Elle va venir passer un week-end avec moi. Après, on va dire qu'elle est venue partir faire la Stamania, maman. Maman, on va dire que tu es parti tapiner. Bah oui, ça s'appelle tapiner.
Ben, qui n'est pas d'accord avec moi que c'est pas le tapiné, c'est pas le tapin. Bon, parlons vrai. Il faut que j'accélère un peu, hein, parce que le Congo, ça, quand je commence comme ça, je n'arrête pas. Parlons vrai. Hein. Ngoé Satan, c'est quoi sa prestation? Sa prestation consiste à quoi? Maintenant, je veux savoir. Ah, je suis à 79 au lieu de 70. Ish. Donc, la prestation de Ngoé Satan consiste à quoi exactement? Bon, on sait qu'elle est en train de faire une tournée américaine. Mais pour faire quoi? Oui, parce qu'on sait pas trop. Qui sait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire exactement à cette tournée américaine-là? Non, c'est vrai. Je veux savoir ce qu'elle est en train de faire. Donc, on a souvent entendu Ngoé Satan faire des appels d'offres. Si vous voulez passer un week-end en tête-à-tête, si vous voulez être accompagné par une bimbo pour aller manger au restaurant, si vous voulez tout simplement de la compagnie, causer ou encore machin, contactez-moi, Fleur de Lys, nanana. On a entendu ça, non? Donc, c'est le même message qu'on entend chez les escort girls. Les escort girls écrivent la même chose. Hein. Donc, c'est ça la stamania. La stamania de escort girl. Hein? Je sais pas, hein? Je suis sérieux et puis je chante de parler sincèrement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle preste quoi? Oui, parce qu'on a toujours dit Stamania. Est-ce qu'elle chante quelque chose? Est-ce qu'elle peut tenir? Est-ce qu'elle peut faire un discours? Ouais, encore, est-ce qu'elle peut... Elle est en train de tourner un petit film, je sais pas moi. Mais elle est en train de faire quoi exactement, Priscaline? Tu peux nous dire ce que Tamafo est en train de... Tamafo fait exactement comme prestation quand elle est en tournée. Donc, je sais un peu ce qu'elle fait. Si, par exemple, en ce moment, aux États-Unis, quand les gens veulent ouvrir leur café, elle vient, le jour de l'inauguration, elle flash avec son sein, et puis on offre à boire. Et bon, on va dire un peu comme une entraîneuse. Mais c'est un autre style d'entraînement, parce que les entraîneuses vont dans des bars à champagne. Et dans ces bars à champagne là, les gens se comportent exactement comme Ngoé Satan. Oui, parce que ces filles là sont là pour vous exciter à consommer. Bon, c'est un peu, c'est ça la prestation un peu de Flore. C'est un peu ce style là, parce que on ne la connaît pas d'autres savoir-faire, on la connaît pas, on sait qu'elle ne fait elle rien. On sait qu'elle consomme et on l'aide pour qu'elle vive. C'est ce qu'on connaît d'elle. Mais sinon, on ne sait pas que Flore a ceci, Flore a ça. Non. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose, une activité attachée à cette fille? Cette Ngoé Satan. Non, dites-moi, parlons vrai. Est-ce qu'il y a une activité attachée à Ngoé Satan? Non, il n'y a aucune activité attachée à Ngoé Satan. Ngoé Satan est habitué qu'on l'aide. En fait, on dit que compresseur est quoi? Mendiante. Non, c'est Ngoé Satan la mendiante. C'est Ngoé Satan. Waouh, mais il faut maigrir, hein. Il faut maigrir. Ça, franchement, le surpoids tue. Et tout récemment, Flore faisait une vidéo. On a un peu vu ses chevilles. Maman. C'était comme la bouteille de l'orangina. Vous connaissez la petite bouteille de l'orangina là? C'est un peu comme ça, c'est bien dommage. Bon, c'est vrai que bon, c'est à la mode, hein. Les chevilles comme les petites bouteilles d'orangina, c'est à la mode. Vous vous souvenez qui connaissent ces petites bouteilles d'orangina? Bon, c'est pour les vieilles personnes, hein, parce que je ne sais pas si on vend encore ça, parce que quand j'étais jeune, j'adorais ça, quoi. C'était ma boisson préférée. Et aussi parce que la publicité avait cartonné, hein. Orangina.
secouer bien. Donc en fait, les pieds de l'Angoé Satan, c'était un peu les chevilles. Hein. Les chevilles de l'Angoé Satan, sur cette vidéo, c'est vraiment comme la petite bouteille de cette orangina qu'on a tous consommé quand on était jeune d'ailleurs. Donc, il faut maigrir. Bon, demande conseil à Guylaine Chapuis. Comment elle fait pour rester belle comme ça, alors qu'elle est plus âgée? Bon, je sais pas si elle est plus jeune que toi, mais tu portes à croire que Guylaine Chapuis, le Bastos, tu portes à croire que Guylaine Chapuis, le Bastos, c'est peut-être peut-être 1 an ou 3 ans de plus que Langoé. Mais sauf qu'ici, on a l'impression que Guylaine Chapuis, c'est elle la star en fait. Elle vit comme une star. Donc, c'est ça la starmania. Mais tu es là, on te trimballe de café en café, d'état en état. Et on voit que tu es fatigué en direct. Tu es fatigué dans tes vidéos. Tu mets les lunettes, tu tiens le cigare, que tu ne fumes pas et que tu fumes parfois. Mais signifie un peu pour toi les narines. Si tu veux maigrir, c'est ça. Poupouna. Ça te fait fondre. Mais en fait, le pied là qu'on a vu, la cheville là qu'on a vu dans cette vidéo là, c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. C'est trop laid à voir. Donc, et comme je disais, demande conseil. Demande conseil à la Chapuis. Elle va te conseiller. Parce que tu es vulgaire en fait. Tu es vulgaire. Tu es grossière même. Et même, je sais pas. Mais par contre, le Lofodia, quand la Stamania prend avec le Lofodia, vous savez, parce qu'elle a un peu goûté à la vraie Stamania. N'oublions pas qu'elle était invitée à la canne par le gouvernement. Donc, le Lofodia, bon, elle était au Eton, elle était parmi les invités de l'État. Hein. Parlons vrai. On a bien vu la lettre d'accréditation, hein, la lettre d'accréditation. Le français est dur. Ben, oui, on a vu, elles ont été bien accréditées hein, à Yaoundé, on a vu. Donc, c'est une préparation. Hein, d'accord. Donc, elle est habituée à la Stamania à grande échelle, la Stamania à haut niveau. Tandis que jusqu'ici, Ngoé Satan, on la connaît seulement dans les back-back. On la connaît dans la Stamania du quartier, comme par exemple ce qu'elle est en train de faire à New York. Là. Même quand on entend la voix de ces gens-là qui viennent la sortir de son direct, c'est des gens paumés. Mais ces gens-là travaillent quand? C'est des gens paumés, c'est des gens qui n'ont rien, qui sont là comme ça. Mais sinon, qui peut adhérer aux conneries comme ça? Elle est là, elle ne fait rien. Elle est oisive. Et on l'aide à mener cette vie oisive-là. Même les hommes. Hier, je me suis fait agresser par une abeille, maman. Une abeille en homme. Des abeilles remplies de miel. Voilà, c'était un peu ça. Rempli de miel et de caca. Oh, ma faux, oh, ma faux, oh. Mais, c'est la ma faux de où comme ça? Hein? Une ma faux soulade. Une ma faux gaga. Une ma faux qui se saoule. Une ma faux qui ne travaille pas. Une ma faux oisive. Une ma faux alcoolique. Bah oui. Bon, je vais peut-être le genre de faire un direct avec Coco Kwetu. S'il te plaît, Coco Kwetu, je m'appelle Bertrand Chixomon. On ne se connaît pas encore, peut-être que tu me connais. Je t'aime beaucoup, je t'ai beaucoup écouté. J'aimerais que tu viennes dans mon direct ce soir pour qu'on parle un peu de l'Angoé. Je veux que tu viennes nous casser des papos. Coco Kwetu, s'il te plaît. Je t'invite. Bon, je serais ravi, n'est-ce pas, que tu viennes m'aider à casser ces papos-là, parce que tu es la boîte noire. Je sais que tu es la boîte noire. Et j'ai besoin de la boîte noire, moi. Parce que j'ai envie qu'on casse les papos. Parce que cette Ngoé Sata-là, il faut que je m'occupe d'elle. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Et je suis que sur toi, Dada,
Je suis que sur toi. Ngoé Sata. Elle est ténébreuse. La lumière. Quelle lumière? C'est nous les lumineux. Vous, c'est Sodome et Gomorrhe. Vous, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Allez, hop, je prends un petit côté. Quand on dit comme une vieille femme, moi, je ne suis pas là pour. Donc, Coco Kwetou, si tu reçois mon appel, enfin, si tu m'écoutes, viens. Même Nadège Mapa est la bienvenue dans mon direct, Nadège Mapa. J'aime bien quand tu parles au téléphone, quand tu expliques des choses. Les gens aiment ça. Le monde, on aime bien t'écouter parler. Donc, je lance un vibrant appel à ces deux femmes. Là, justement, pour qu'on parle de la Ngoé Sata. Oui. Donc, vous avez un allié de taille maintenant. Pas un allié de taille, vous avez un allié de plus. Même la Reine Mère Bio. La Reine Mère Bio, je vais t'aider. La Reine Mère Bio, je suis là pour t'aider à démonter la Ngoé Sata. Ngoé Sata. Ngoé Sata. Hein? Ngoé Sata. Sata. Tu comprends, ça veut dire Ngoé Sata? C'est ta manière de ça. Mais on a vu nous la souffrance. Quand tu as une star et que tu prestes, ça ne sert pas la souffrance. Hein? On a vu plutôt une soi-disant star en train de souffrir. On voulait la tirer de son direct comme ça, fou, pour l'amener à Dallas. Elle dit, ah, je dois dormir dans la voiture. Elle a dormi dans la voiture. Donc, elle ne dort même pas, en plus. Ya, va travailler comme tout le monde. Ngoé Sata, va travailler. Va travailler comme tout le monde. Tu sais, Facebook, c'est ton bureau. Tu sais lire un contrat, travail. Tu sais remplir une fiche d'imposition. Facebook, c'est mon boulot. Elle ment. Va travailler. Mais, en tout cas, tu peux pas croire que la plupart des abeilles sont des lélés. Oui, d'accord. Donc, et je dis bien, fille comme garçon, hein. La plupart des abeilles, c'est des lélés. Le feu sort. Donc, Marie-Lily du cimetière, c'est une lélé. Bon, on va citer parce que on sait compression et lélé, non? On sait compression et flore couchent ensemble. On sait ça. Oui ou non? Donc, quand elle dit Mako, c'est aussi une histoire de coup de langue. Flore, dis-nous que c'est pas vrai. Hein? Dis-nous que tu ne lèches pas. Tu n'as jamais léché une gossa. Non, c'est vrai. Parlons vrai. Est-ce que Ngoé Sata n'a jamais donné des coups de langue à Ngossa comme ça? Non. Je pose la question, hein. Ngossa. La veuve joyeuse dit qu'elle a eu un film où Flore est en train de bien te combo. C'est la veuve joyeuse qui a dit. Parce que la veuve joyeuse, je parle avec elle de temps en temps. Quand elle a envie de parler, raconter sa vie, elle m'appelle. Et je me couche, je l'écoute. Enfin, je la mets sur haut-parleur. Je l'écoute jusqu'à m'endormir. Et après, parler, raccroche par la suite. Parce qu'elle se rend compte que je suis en train de dormir à l'autre bout du fil. Donc, Ngoé Sata. Travaille comme tout le monde. Elle, le Facebook, bande d'escrocs. Escronga. Volaise. Oui. Volaise. Ben oui. Volaise. Ouais, ok. Valais le bain. Mais en tout cas, Fleur de Lys, là, est en train de descendre aux enfers. Pourquoi? Parce que elle est même plus cohérente. On ne sait même plus ce qu'elle raconte. Qu'est-ce qu'elle parlait même hier dans son direct là même? Je vous assure que elle n'a même plus d'imagination. Elle est là aussi là bloquée, comme ça, comme tout le monde. Mais bon, on dit qu'elle a les vues. Oui, tu as les vues plus que les qui. La Kora Obidi. Tu n'es pas la seule africaine visible. Hein? Tu n'as pas la moitié de la visibilité de Kora Obidi. Quand Kora Obidi se connecte, en moins de 6 minutes, Kora Obidi a 6000 personnes. Kora et Obidi. Donc quand vous parlez de visibilité,
allez voir ce qu'on appelle visibilité ailleurs, avant de croire que vous êtes visible. Cette Cora Obidi, c'est une petite femme comme ça, comme Oshiga. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à Oshiga, Cora Obidi. Donc, allez voir ce qu'on appelle visibilité avec Cora Obidi. Pas les gnoc qu'on entend là. Fleur de Lys est visible plus que les qui. Fleur, bon, si elle a 2000 personnes, ça va, oui, c'est bien. C'est ça. Mais comme je dis, Cora Obidi a 6000 personnes en moins de 3 minutes. Vous comprenez? Donc c'est ça la visibilité. Et c'est une femme noire comme elle, comme Flore. Et même la sœur de Cora Obidi a plus de visibilité que Flore. Je vous parle de la sœur de Cora Obidi, pas Cora, sa sœur. Quand sa sœur met sa caméra, quand elle cuisine, elle a 2000 personnes, 3000 personnes en train de la regarder cuisiner. Donc en fait Flore est visible à sa façon, mais c'est pas elle ne fait rien de cette visibilité là. Voilà, donc elle fait escort girl avec ses visibilités. Ah oui, elle fait escort girl avec, puisque ce qu'elle est en train de faire en ce moment aux États-Unis, c'est quoi? Hein? Parlons vrai. Qu'est-ce que Ngoé Satana est en train de faire en ce moment aux États-Unis? Bah, le tapin, elle se prostitue. C'est clair. Elle est en train de se prostituer. Et puis voilà, elle a le droit, hein, c'est son corps. D'accord? Mais bon, un peu que, bon, se prostituer comme ça. Et on a entendu des choses à l'époque de Coco Kwetu. Hein. Coco Kwetu à l'époque disait que quand on voit le Flore en vrai, si elle met une photo, voilà, ça m'avait fait de la peine quand j'entendais ça. J'avais pitié d'elle quand j'entendais ça. Les quotas. Non, en fait, Coco Kwetu, maman, tu as déchiré cette fille-là à l'époque là-haut. Coco Kwetu disait à l'époque que Flore, elle fait des Photoshop pour faire le tapin, c'est-à-dire pour mettre dans les sites porno, les sites de drague, des sites où elle fait le tapin. Et quand le client arrive, le client ne veut plus parce que c'est pas la même photo. Donc la photo était tellement retouchée que quand le client voit Flore Ngoé Satan, elle dit non, bon, il repart. Mais c'était pas bon à entendre parce que j'aime pas quand on traite une femme comme ça. D'accord, moi personnellement je ne peux pas faire ça. Je vais forcer et puis rester, et je ne vais pas partir comme ça parce que je n'aurai pas le cœur de partir, dire que non, tu es trop laide. Mais tu portes à croire que c'était comme ça. Donc, et Coco Kwetu a aussi raconté que quand elle partait en tournée à Beauvais travailler, parce que apparemment c'est à Beauvais que tout se passait. Hein. Quand elle partait à Beauvais travailler, elle avait une caisse commune. Donc, quand Coco Kwetu fait 10 passes, Ngoé Satan est encore à 2 passes. Et au bout d'une semaine de Waka, si Coco Kwetu est à 30 passes, Ngoé Satan est à 8 passes en une semaine de Waka. Elle a si bien détaillé ça. Mais si bien que même, on a même eu pitié de Ngoé à l'époque là. C'est même à l'époque là que j'ai commencé à la soutenir. Parce que je la soutenais, je ne l'ai pas soutenue, je ne la soutenais pas avant. C'est quand Coco Kwetu a lâché ses voices là, où on l'entend en train de hurler parce que la cocaïne n'est pas bonne. Waouh! Et elle ose dire qu'elle ne sniffe pas. Elle ose dire qu'elle ne poupoune pas. On t'a entendu en train de dire qu'on t'a vendu une mauvaise poupouna dans des voices. On t'entend dire que c'est pas bon, que c'est la mauvaise qualité. Et hier, dans ton direct, tu dis, ah non, si je t'appelle le Ndepa 1, Mamie Cartier. Bah oui, c'est le quartier, hein. C'est le quartier. C'est le quartier. Il faut aller travailler. Tu payes tes impôts comme tout le monde. Tu cotises pour ta retraite. Donc tu vas confirmer le code pendant la retraite. Dans 15 ans, tu vas confirmer le code. Bah oui. Et la retraite, c'est dans 15 ans. Hein. Donc, la réalité va te rattraper. Et cette réalité-là s'appelle la retraite. Quand nous, on aura notre retraite, quand on aura nos 2000 € de retraite par mois, et qu'on aura fini de payer notre maison, et on va vivre avec nos 2000 €, comme ça, juste pour s'amuser. On va aller en vacances, se promener, monter, descendre. Tu vas être là,
tu seras plus attirante. Il n'y aura plus personne pour dire Mafo, Mafo, Mafo. Mafo serait au musée. Il y aura des nouvelles Mafo. Comme tu n'es pas irremplaçable, il y aura des nouvelles Mafo. Hein, attention. Dans 15 ans, il y aura des nouvelles Mafo. Et je voudrais attirer l'attention de ce Paulin-là, petite folasse. Tu ne me parles plus jamais comme ça. Hein. Toi, ce Paulin de la Suède, là. C'est que toi, tu es en Suède ou en Norvège, je ne sais pas trop. Donc, tu dis que tu m'as soutenu. Tu crois que j'étais en manque d'amitié? Hein? Petite folle. Donc, toi, Paulin, là, tu es venu en inbox, tu m'as flatté, tu m'as fait croire que tu vivais en Afrique, tu veux que je t'envoie l'argent. Mais j'ai senti le mensonge dans tes dires. Tu disais, wow, j'ai besoin de gigas pour bien partager, alors que c'était un mensonge géant. Alors, comme je ne te réponds plus, tu viens chez Waris m'insulter. Hein, Paulin, comment? Donc, Belek, hein, pas stop, hein. Voilà, donc c'était juste pour te rappeler ça. Et je vous suis tous. Vous, les faux profils, je vous suis tous. Je lis tout ce que vous écrivez. Donc, vous allez m'insulter sur un direct. Et quand vous venez dans mon direct, faire comme ça, m'envoyer des émoticônes d'hypocrisie. Parce que je vous suis aussi. Donc, l'Angoé Satan. L'Angoé Satan nous a fait croire que sa tournée américaine la fatiguait et que heureusement qu'elle ne prend pas le départ. Alors que dans les Voice, l'année dernière, on a entendu la même Goé Sata. La même Goé Sata en train d'essayer de taper Coco Kotou parce qu'elle a acheté une mauvaise poupouna. Oui. Et je vous rappelle que Goé Sata a fait avorter. Elle a aussi le sang sur les mains. Hein. Peut-être Isaac Kam devrait peut-être parler de ça. Les bébés, le mort-né l'enfant que Coco Koeto a perdu parce qu'elle a reçu des coups de poing de la part de son coudier. Et ce coudier-là, c'est Ngoé Sata. Ngoé Sata, c'est elle. Oui. Donc, on va réécouter les voices. Je crois qu'on va, on va faire le renommer des voices. Mais peut-être c'est mieux que Coco Koeto vienne un peu sur mon direct. S'il te plaît, Coco Koeto, ma chérie. Viens sur mon direct. Viens parler avec tonton. Tonton Bertrand chez Saumon. S'il te plaît, ma grande. Ça me ferait énormément plaisir. Oh, d'accord, ma grande? Je suis arrivé les quotas. Je dois faire comme Waris. Oh, yeah, les quotas. Oh. Je suis arrivé. Maman, quand Waris parle, tu as l'impression qu'il est essoufflé. Waris, tu as aussi fait le sport, hein, comme Dolé Ignam de Calabar. Hein. Dolé Ignam de Calabar. Est-ce qu'un Dolé Ignam de Calabar s'est réveillé ce matin, maman? Parce que Dorcas avait dit que son cœur enveloppé de graisse. Ben oui, on va pas s'égarer. Donc on va faire des remembers sur les voices. À l'époque des voices. Là. Donc on va réécouter ça. Et on va refaire un petit buzz d'été avec. Bon, comme c'est l'été, bon, ça va être excitant. Les gens vont venir écouter. Et puis, bon, d'accord. Il est déjà 49. Je vais partir parce que... On va remettre des voices. Oui. Donc, Ngoé a menti. Quand Ngoé dit par exemple que elle ne touche pas à Poupouna, elle ment. Ça fait du bien ça. Va travailler Ngoé, va travailler Ngoé Sata. Là, c'est ta manière de ça. Une star qui est fatiguée, là, il a vu ça où? Allez, gros bisous, mes saumons. Je vous aime tous. Carole Cohen, bonjour ma poule. Gros bisous. Et Coco Koeto, s'il te plaît. Tout à l'heure, j'aimerais vraiment que tu viennes sur mon direct m'aider, n'est-ce pas, à relater des faits et avec des précisions parce que j'adore quand tu racontes les histoires sur ta copine.
Et je me ferai plaisir. Et j'adore tout ça. Je suis friand de tout ça, Coco et tout. S'il te plaît, le soir, ma chérie, viens sur mon standard et on va s'amuser. On va parler de Ngoé Sata. Allez, bonne journée, les quotas. Je dois partir travailler parce que je dois être à mon poste dans 9 minutes. Waouh, pourquoi? Bon, Nadège, bon, il faut suppléer Nadège. Demande à Nadège aussi. Allez, bisous à tout le monde. Un gros bisou d'air à tous. Bye bye. Je vais partir.